Salut tout le monde, première vidéo de la chaîne et aujourd'hui on monte la Savic XL. Quand on a reçu la cage, on s'attendait pas à un colis aussi gros et aussi lourd. Et c'est qu'une fois monté en fait qu'on s'est rendu compte que la cage elle était genre super grande. Le colis déjà il faisait 47 kg, merci au mec de nous avoir aidé à l'emmener jusqu'à chez nous. Parce qu'on a une route qui est en travaux actuellement donc c'était la galère. On a choisi la Savic XL parce qu'avant celle-là on avait deux Eno 3, une pour nos mâles et une pour nos femelles, mais du coup on n'avait plus de place pour nous. Dans l'appart c'était trop petit, le nettoyage en plus c'était une galère et on allait accueillir deux nouvelles femelles dans la troupe. Donc clairement on les voyait pas à 5 dans une Eno 3, pour moi c'était trop petit. Il fallait absolument qu'on change de cage pour une seule et même cage, enfin une seule et grande cage qui soit modulable. Les points positifs de la Savic XL, c'est une cage qui est hyper grande, on peut la diviser en deux, elle est facile à nettoyer parce que ses portes elles s'ouvrent entièrement et ça permet un contact plus facile avec ses animaux. Je sais que les mâles qu'on a sont plus réticents à se faire manipuler que nos femelles et depuis qu'on a cette cage là ils sont beaucoup plus avenants. Ah oui, et le dernier point positif, les roulettes. Je voulais absolument une cage avec des roulettes parce que c'est plus pratique à déplacer si jamais on veut nettoyer en dessous ou derrière parce que nos bébés sont des gros crassous. En ce qui concerne les points négatifs, c'est une cage qui est très chère, tout le monde ne peut pas se permettre de l'acheter, c'est compréhensible. C'est pour ça qu'il existe des alternatives à cette cage, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Comme je disais précédemment, le colis fait 47 kg, donc c'est très lourd et très grand. Donc c'est pas hyper pratique à transporter, donc le mieux c'est d'être à deux comme pour le montage. Pour l'aménagement de la cage, on a fait classique, bleu chez les gars, rose chez les filles. Je recouvre toutes les plateformes de polaire, je mets des hamacs, des Spoutnik, des petites boîtes que j'attache soit avec des serre-câbles, soit avec des anneaux de douche en métal pour être sûr qu'elles ne les mangent pas. Je mets aussi des tunnels, des balles avec des grelots et des clochettes, une à 2 litières d'angle avec du chanvre, un grand biberon d'eau en verre et une gamelle en céramique, enfin quelque chose d'assez lourd pour pas qu'il la renverse. Assez de blabla maintenant, je vous laisse avec mes filles et mes gars qui découvrent leur cage.